Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en santé, moi je me porte bien. Alors, si tu découvres la chaîne pour la première fois, je m'appelle Emmanuel Wafo et sur cette chaîne on parle de business, sur cette chaîne on parle d'entrepreneuriat, sur cette chaîne je partage mes idées d'investissement dans les domaines comme la bourse, comme l'immobilier et dans bien d'autres choses. Donc, si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne et surtout clique sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et aussi, si tu as des personnes qui sont intéressées par ce sujet aussi, tu peux partager la chaîne avec eux. Ça permet que la communauté puisse grandir, ça permet que la chaîne grandisse et que nous puissions évoluer et devenir riches tous ensemble. Merci d'avance. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec toi deux cultures dans lesquelles tu ne dois pas te lancer si tu veux faire de l'agriculture. Donc, si tu es en Afrique et que tu veux faire de l'agriculture, je partage avec toi aujourd'hui deux cultures dans lesquelles tu ne dois pas te lancer. Alors, la première culture, c'est la culture de café. La culture de café. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, on ne consomme pas vraiment assez de café. Je me souviens de chez moi, lorsqu'on achetait même du café, c'était du café qui était déjà transformé en Occident. Donc, on consommait du café dans les petites boîtes, c'était Nescafé de Nestlé. Et c'était pas vraiment du café fait sur place. Donc, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes qui se sont lancées dans la culture du café ont été ruinées parce que le café, c'est beaucoup plus pour vendre à l'extérieur. Comme je dis, ça ne se consomme pas en Afrique en général. Ou alors, les seuls cafés qui sont consommés sont des cafés qui sont transformés à l'extérieur. Le danger avec le café, c'est que lorsque tu vas te lancer dans cette culture, tu dépends entièrement de l'Occident qui viendra acheter. Maintenant, lorsqu'ils viennent acheter, ils imposent le prix. Et lorsque tu as cultivé du café et que tu as des tonnes de café chez toi, tu seras obligé de vendre au prix qui t'est imposé. Parce que si tu ne vends pas, le café va juste pourrir. Parce que sur place, on ne le consomme pas. Sur place, on ne le transforme pas assez. Donc, c'est une culture dans laquelle il ne faudrait pas te lancer. Si vous vous rappelez, ces derniers temps, il y a une hausse du blé, du prix du blé. Et ceci, c'est parce que l'Afrique aussi dépend de l'Occident dans la culture du blé. Donc aujourd'hui, lorsque le prix du blé augmente, le prix du pain augmente aussi en Afrique. Et c'est cette dépendance-là que nous devons éviter dans les cultures que nous faisons. La deuxième culture que je voudrais partager avec toi, c'est la culture des fleurs. Si vous êtes au courant, beaucoup de fleurs qui sont utilisées ici en Occident viennent d'Afrique. Il y a par exemple le Kenya qui fait beaucoup de culture de fleurs et qui est entièrement dépendante de l'Occident aussi. Donc en Afrique, chacun peut faire ses fleurs dans son petit jardin. Donc en général, les gens n'achètent pas les fleurs au marché. Les gens peuvent cultiver leurs fleurs eux-mêmes parce qu'il y a assez d'espace pour cultiver. Maintenant, lorsque les gens font la culture sur le plan industriel ou bien à grande échelle, ça devient difficile lorsque on est obligé de vendre à l'extérieur. Et lorsqu'on vend à l'extérieur, celui qui fixe le prix, c'est toujours celui qui vient acheter. Donc, tu ne peux pas avoir vraiment un contrôle sur ce que tu ne pourras pas utiliser si on n'achète pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, la culture des fleurs aussi, c'est quelque chose à ne pas te lancer. Par contre, il faut te lancer dans les cultures qui sont consommées sur place. Donc, que ce soit le blé, je ne sais pas dans quel pays tu te trouves, mais si tu te trouves dans les pays où le blé peut être cultivé et consommé sur place, tu peux te lancer dans cette culture-là. Ou alors dans le maïs et beaucoup d'autres céréales. Donc, il faudrait que les Africains diminuent cette dépendance de l'Occident dans ce qu'ils consomment. Vous voyez par exemple avec la crise aussi, la crise en Ukraine, tout est devenu cher, même l'essence est devenue très chère à cause de la dépendance de la Russie. Même en Allemagne ici, c'est très difficile, l'essence est montée presque à 2 euros le litre. Tout ça parce qu'on dépendait beaucoup de la Russie. Donc, il est question dans ce que tu fais, et ça c'est valable dans tout ce que tu fais, même dans tes finances, essaie de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Parce que si tu dépends de quelqu'un d'autre, tu seras obligé d'aller au rythme de la personne. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'est tout ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas de mettre le pouce bleu et de partager la vidéo avec tes amis aussi. Et aussi de t'abonner à la chaîne si tu aimes ce que je fais afin que la chaîne puisse grandir et que la communauté grandisse davantage. Donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. Bonne soirée à vous et à nous revoir.